Et bonjour, regardez la couleur, la luminosité du matin. On est déjà le 27e jour, on est à la 27e plante. Aujourd'hui, on parle de la verveine bleue. C'est parti. En fait, à chaque fois, ce qui se passe, je vous annonce la plante. J'ai vu la plante, il y a peut-être 2-3 jours quand j'ai préparé le truc. Je me dis, bon, je sais qu'elle est là, je repasse comme il est passé. Il a labouré ou à la nettoyer. Plante là, j'apprends la vol. Voilà. Donc là, je vous ai trouvé un beau plan. Attendez. Bon, avant toute chose, on est dans la famille des verbénacées. Voilà. On est sur de la verveine bleue, pas de la verveine blanche. Alors, le nom scientifique, je ne sais pas. Je crois que je ne vais même pas prendre le temps d'essayer, en fait. Stachytarpeta, non, parce que je suis une forceuse. Stachytarpeta, Jamaica nazi, Jamaica, je sais qu'il y a Jamaica dedans. Je sais qu'il y a un truc comme ça. Je vous mets ça là, voilà. On va pas trop se ridiculiser. Voilà. On est sur une origine Amérique Caraïbe, on aime ça. On finit là sur des choses qui sont de chez nous et c'est ce qu'on aime. On aime les plantes de chez nous. Bon, ça ressemble à ça, vous voyez. Donc la verveine, elle est reconnaissable par ces espèces de tiges qui sont un petit peu spéciales d'ailleurs. Il y a toujours des petites bêtes dessus qui sont très dures et sur lesquelles vous allez retrouver des fleurs. Voilà, donc en général, vous allez en retrouver pas mal. Vous voyez, là, il y en a une. Et voilà, là, c'est mieux. Des fleurs et ces fleurs-là sont bleues, pas blanches. Les feuilles, elles ressemblent à ça ici. Voilà, ce sont des petites feuilles. Je vais vous en prendre une. Voilà, comme ça ici. Port de la plante, vous voyez, c'est quand même, ça pend le tronc ici, voilà, et puis ça pend un peu couché quand même, vous allez souvent les retrouver couchés, et les sommités qui remontent. Donc c'est comme ça qu'elles sont reconnaissables, vous en avez par exemple là-bas, vous voyez, il y en a un petit peu dans le champ, un petit peu partout. Alors au niveau des noms, les noms vernaculaires, les noms communs, comment le soleil, respecte-moi, voilà. Au niveau des noms, alors vous avez verveine isté, verveine astée, guéritou, herbe sacrée, herbe aux sorcières, iter, queue de rat bleu et gros verveine. Bon, en majorité, on connaît tous la verveine en général quand on te dit que tu es stressé, que voilà, de prendre de la verveine pour te reposer, pour te calmer, pour calmer tes nerfs. Mais là, on va rentrer plus en détail sur les verveines, entre guillemets, de la Caraïbe, les verveines de chez nous, leur utilisation. Alors, premièrement, c'est un puissant, entre guillemets, oui, on peut dire que c'est un puissant, ça a une action anti-inflammatoire. Comme le soleil ne veut pas me respecter, voilà, donc j'ai pris un morceau de la plante et puis je suis allée m'asseoir sous l'ombre d'un corosolier, voilà. Donc je disais, elle a de fortes propriétés anti-inflammatoires. Donc il y a eu des études qui ont montré en fait l'effet bénéfique qu'elle a sur par exemple les douleurs musculaires, l'arthrite, en fait les inflammations présentes dans le corps en général. Donc voilà. La verveine bleue est bonus. Ensuite, elle est antimicrobienne, donc tout ce qui est les microbes, les choses comme ça, les bactéries. Il y a aussi des études qui ont montré son efficacité contre certains microbes et certaines bactéries. Donc ça peut être sur les affections de la peau, les champignons et toutes ces choses-là. Donc mettez aussi de la verveine dans votre vie. Bon, ensuite, antioxydants. Bon, les antioxydants, on connaît, un peu comme la papaye, toutes ces choses-là, ça vous protège des radicaux libres. Beaucoup de mots compliqués pour dire, en gros, toutes les cochonneries qu'il y a dans la bouffe, toutes les cochonneries qu'il y a dans l'air, etc. C'est bénéfique de mettre ce genre de plantes-là parce que ça va permettre à votre organisme de plus facilement les éliminer et ne pas qu'elles viennent pourrir votre vie de tous les jours. Voilà, je ne sais pas si j'ai bien résumé, mais en gros, on aime bien mettre des mots compliqués des fois et on comprend rien en fait. On dit mais radicaux libres. Ok. En gros, ça réduit aussi le stress. Bon, vous savez déjà, en gros, c'est pour ça en général quand je vous dis ce que je vous ai dit au début, la verveine, c'est le stress, le sommeil, l'anxiété, l'angoisse. Bref, c'est pour la détente. Mais elle permet aussi de traiter mon Dieu, et le matin comme ça, mon cerveau coule par mes oreilles. Attendez. Les affections respiratoires. Donc tout ce qui est toux, rhume, asthme, bronchite, etc. Les affections respiratoires en général, la verveine est aussi votre meilleure amie. Bien sûr, elle a des effets diurétiques. Voilà. La majorité des plantes qu'on voit là ont des effets qui vont faire pipi. Vous allez aller aux toilettes, vous allez faire pipi comme une vache. Donc c'est génial parce que comme on l'a vu précédemment, en général, les plantes qui ont un effet diurétique vont vous faire éliminer. Donc ça vous fait éliminer les toxines, le surplus de liquide dans votre corps. Donc dépendamment, si comme on l'a dit, vous êtes assez gonflé, vous vous sentez, voilà, les jambes sont lourdes, vous faites de la rétention en fait. Cette plante-là est à mettre dans votre quotidien.
Attention, on n'utilise pas si on a une allergie à la famille des verbénacées, là, verbinacées. On n'utilise pas si on est femme enceinte ou allaitante. Chez les personnes anémiées non plus, on ne l'utilise pas en insuffisance hépatique ou sous anticoagulant. Voilà, mais sinon, dans l'ensemble, elle est utilisable par le reste. En général, comme je vous ai dit, ce qui revient souvent sur la verveine, c'est le calme, les migraines, la fatigue, toutes ces choses-là, l'apaisement du système, entre guillemets, un petit peu nerveux. Mais vous avez vu là qu'il n'y a pas que ça. Vous allez me dire comment on l'utilise. Vous pouvez utiliser les feuilles sous forme d'infusion ou de décoction. C'est vous qui voyez encore une fois. Pas besoin d'en mettre beaucoup pour le soin. Vous pouvez les faire sécher si vous voulez. La plante utilise fraîche ou sèche. Il n'y a pas de voilà, il n'y a pas de entre guillemets de contre-indication par rapport à ça. Si vous en avez à la maison et que vous voulez en boire et que vous avez la flemme d'aller dans le champ, vous pouvez prendre les feuilles, les faire sécher et les utiliser comme ça au fur et à mesure. Comme c'est diurétique, je vous rappelle d'éviter de boire ça juste avant d'aller dormir. Buvez ça en fin d'après-midi, début de soirée pour que vous puissiez avoir les effets diurétiques qui passent avant le sommeil. Voilà. Maintenant dans le jardin, c'est pas tout le monde qui a un champ. Dans le jardin, alors, pas grand chose à dire, hein, c'est une plante qui pousse très facilement. Vous avez une tati qui en a, vous prenez un morceau, vous le replantez. Il n'y a rien de compliqué, c'est des plantes qui sont dites rasiers, donc ça pousse un petit peu partout. Vous en trouvez surtout au bord des chemins, il fait un peu frais quand même. Ça va bien pousser, ça supporte super bien le soleil. Ça aime le soleil d'ailleurs. Et voilà, j'aime bien l'odeur, c'est un peu apaisant. Donc il n'y a pas forcément grand chose à dire là-dessus. On est sur une fin de rasier là. Hein. Donc voilà. Bon, comme d'habitude, vous savez déjà, laissez-moi savoir comment vous l'appelez, comment vous l'utilisez chez vous, dans votre pays là-bas. Je vous mets la vidéo d'hier ici. En attendant, vous savez déjà, un petit pouce, un petit partage, un petit commentaire. Regardez les séances, regardez ça. Je suis fatiguée, m'en lasse, mais je tiens. On y est presque. Je vous dis à demain.